Avec quel pays la France partage-t-elle la plus longue frontière? On pourrait d'abord penser à l'Allemagne ou à l'Espagne, voire à la Belgique. Mais la vérité est tout autre. La plus longue frontière de la France est située en Amérique du Sud et relie la France au Brésil. Le territoire s'appelle la Guyane française et a une frontière de 730 km avec son voisin le Brésil. En comparaison, la frontière franco-espagnole n'est que de 623 km, la frontière avec la Belgique de 620 km et la frontière avec l'Allemagne de 448 km. La Guyane française est la dernière partie du continent américain qui fait encore partie d'une nation européenne. Le territoire d'outre-mer est situé sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, bordant le Brésil au sud et à l'est, le Suriname à l'ouest et l'océan Atlantique au nord-est. La capitale est Cayenne. Mais comment se fait-il que la France possède encore un immense territoire de la taille de l'Autriche en Amérique du Sud? Christophe Colomb a été le premier à découvrir la côte guyanaise en 1498. Quelques colonies sont établies, mais les Espagnols ne s'intéressent pas vraiment à cette terre à l'époque, d'autres régions d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud étant prioritaires. Ce n'est qu'en 1604 que des Français, des Anglais et des Hollandais ont débarqué sur la côte guyanaise et l'ont colonisée. Les Français ont finalement fondé la capitale actuelle, Cayenne, en 1643. Par la suite, la région a changé de main à plusieurs reprises entre les Britanniques, les Néerlandais et les Français. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que la France a finalement pu y consolider son pouvoir. En 1801, elle a également pu étendre son territoire lorsque le Portugal a dû céder à la France une partie de sa colonie du Brésil portugais en guise de réparation pour la guerre d'Orange perdue. À partir de 1852, les Français ont commencé à utiliser la région comme colonie pénitentiaire, où les condamnés déportés étaient emprisonnés dans des conditions cruelles. C'est pourquoi l'île située au large des côtes a également été appelée l'île du Diable. En 1939, plus de 70 000 condamnés français avaient été envoyés outre-mer. Aujourd'hui, le bagne est l'une des principales attractions touristiques de la Guyane française. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, que le pays est devenu officiellement un département français d'outre-mer, appartenant ainsi au territoire français et recevant également 2 sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat français. Contrairement à d'autres territoires d'outre-mer, il fait donc partie intégrante de la France et, entre-temps, de l'Union européenne. D'ailleurs, on peut également voir la Guyane française au verso du billet de 50 €, où les contours du pays sont représentés, car l'euro est également la monnaie officielle dans ce pays. Enfin, en 1968, en raison de la proximité de l'équateur, l'ESA a construit le principal port spatial européen à Kourou, qui contribue de manière significative à l'économie du pays et a créé de nombreux emplois. Il représente à lui seul un quart du PIB total de la Guyane. Mais une question importante demeure, pourquoi la Guyane n'a-t-elle pas souhaité une indépendance totale, contrairement aux autres colonies? Des voix se sont élevées à plusieurs reprises pour réclamer davantage d'autonomie, mais elles ont toujours été rejetées par une grande partie de la population. Cela s'explique notamment par des raisons économiques. Grâce au soutien généreux de la mère patrie et de l'UE, le pays se porte extrêmement bien par rapport à ses régions voisines et est l'une des régions les plus prospères de toute l'Amérique du Sud. Par conséquent, seuls quelques habitants voient une raison de renoncer à leur prospérité en devenant indépendants. Lors d'un référendum en 2010, par exemple, près de 70% de la population a rejeté l'idée d'une plus grande autonomie. Sur le plan ethnique, la région est très diversifiée. La majorité de la population est composée de créoles et d'afro-guayans, qui ont été amenés d'Afrique de l'Ouest, principalement dans le cadre du commerce triangulaire à l'époque coloniale. Les Européens ne représentent qu'environ 12% de la population, tandis que les autochtones représentent environ 5 à 10% de la population. Par ailleurs, la Guyane française n'est pas la seule Guyane, car il existe 4 autres régions portant le nom de Guyane dans le nord-est de l'Amérique du Sud. Il y a la Guyane britannique, qui est aujourd'hui l'État indépendant de la Guyane, la Guyane néerlandaise, qui est aujourd'hui l'État indépendant du Suriname, la Guyane portugaise, qui est aujourd'hui une région du Brésil, et la Guyane espagnole, qui est aujourd'hui une province du Venezuela.